Bonjour à tous, vous allez bien ce matin? Nous sommes contents de vous accueillir au Centre Il est écrit de Montréal. Nous vous souhaitons la bienvenue, nous souhaitons tous ceux qui nous écoutent en ligne, nous leur souhaitons également un joyeux sabbat. On vous rappelle, comme on le fait à chaque sabbat, les consignes de santé publique. On n'a pas le choix de le rappeler à chaque sabbat parce qu'il y a des visiteurs qui nous visitent, on reçoit des visiteurs, donc on veut être certain que vous savez exactement les règles ici pour notre sécurité. Lorsque vous êtes assis, vous pouvez enlever vos masques. Si vous voulez circuler dans les lieux, je vous invite à les porter. Et lorsque vous voulez chanter aussi, portez vos masques. Demain matin, dimanche 29 novembre, à 8h30 sur la chaîne ICI Télé, nous avons notre émission hebdomadaire avec le pasteur Rémi Ballet. Le titre de l'émission est « Le miracle de l'ADN » avec le frère Jean-Robert Gader, son invité. Nous vous rappelons que l'émission est aussi diffusée tous les samedis à 8h sur la chaîne ICI Télé également. Vous pouvez visionner toutes les émissions d'Il est écrit sur www.iletécrit.tv. Le service à la communauté a besoin de vous, comme on le rappelle à chaque sabbat depuis un certain temps. C'est dans le cadre de pouvoir subvenir aux besoins de personnes en situation de précarité. À l'extérieur de la salle, il y a 2 bacs. Un bac est réservé pour recueillir les denrées non périssables et l'autre bac pour récupérer des vêtements neufs dans leur emballage d'origine, comme des bas, sous-vêtements masculins et féminins, ainsi des t-shirts de différentes tailles. Ensuite, le responsable du service à la communauté a besoin de votre aide aussi pour les aider dans la préparation des paniers de Noël. Donc, si vous voulez participer à cette activité, je vous invite à appeler au numéro suivant, soit le 514-823-1365 pour rejoindre le pasteur Claude Trépanier ou le 514-703-6560 pour rejoindre le responsable, le frère Jocelyn Dupénord. L'activité est prévue le samedi 12 décembre en après-midi et le dimanche 13 décembre. Pour le dimanche 13 décembre, lorsque vous appelez pour vous inscrire, vous donnez votre disponibilité, puis à ce moment-là, le responsable va être là sur place pour vous accueillir. Si vous avez un cellulaire, on vous invite à le fermer, car nous n'aimerions pas être dérangés par les sonneries du téléphone pendant le service de culte. Nous vous rappelons notre réunion de prière aujourd'hui à 12h30. Si vous voulez être des nôtres, ça nous fera un grand plaisir. Le culte sera animé ce matin par notre sœur Geneviève Campeau et le prédicateur du jour est Jean-Robert Gader. Je vous invite à demeurer dans un moment de silence. Je vous souhaite un bon sabbat. Que Dieu vous garde. Nous allons voir dans Proverbe 3, les versets 21 à 30. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche.
Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens. Demain, je te donnerai quand tu as de quoi donner. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue au Centre Élite-Écrit ce matin, que ce soit en personne, que ce soit en ligne. Vous l'aurez peut-être un peu deviné par le passage aujourd'hui. Je veux parler surtout, oui, de notre relation avec Dieu, mais de notre relation avec notre prochain. Donc, c'est autant important de cultiver cette relation avec notre prochain, cet esprit d'humilité que Dieu nous demande d'avoir envers lui, il nous demande de l'avoir envers les gens autour de nous également. Donc, Dieu nous invite à venir le louer dans un esprit d'humilité envers lui-même et envers tous les gens que nous croisons autour de nous. Pour toi, j'ai donné ma vie. Pour toi, j'ai versé mon sang. Ton âme à Satan ravie échappe à son bras puissant. L'amour qui se sacrifie, là tu saisis par la foi. Pour toi j'ai donné ma vie. Pécheur, qu'as-tu fait pour moi? Pour toi j'ai quitté mon Père, mon trône dans les hauts cieux, le séjour de la lumière, les alléluia joyeux, emprisonné sur la terre, moi le grand, le puissant roi. Pour toi j'ai quitté mon Père. Toi qu'as-tu quitté pour moi? Veux-tu me donner ta vie? Veux-tu me donner ton cœur? Renoncer à ta folie et du mal être vainqueur. Ton âme heureuse et bénie vivra d'amour et de foi. Veux-tu me donner ta vie? Pécheur, je suis mort pour toi. Amen. Donc, si nous allons maintenant dans Matthieu 5, les versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Juste avant de commencer le chant, j'aimerais juste préciser, moi ces temps-ci, j'entends parler de ça tout le temps, mais justement, le don que Dieu nous fait, c'est pas pour qu'on le garde pour nous-mêmes. Ça paraît de base, mais vraiment, il faut aller donner ce don aux gens autour de nous, à notre prochain. Ils en ont grandement besoin. On le voit particulièrement ces temps-ci.
Dieu, dans sa miséricorde, dans sa bonté, il nous donne la vie, d'où pourquoi nous pouvons être ici ce matin, mais il nous donne surtout l'espoir d'un avenir, l'espoir d'une solution à tous nos maux. On peut aller voir dans Romains 6, les versets 20 à 23. En effet, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la santé, la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir, comme s'asseyait Marie à l'heure douce du soir, comme s'asseyait Marie à l'heure douce du soir. Entier te réclame, tout n'est que faiblesse en moi. Viens te pencher sur mon âme, elle a tant besoin de toi. Viens te pencher sur mon âme, elle a tant besoin de toi. Maître à tes pieds, je m'incline, je t'appartiens sans retour.
on aime vraiment Dieu, si l'amour de Dieu habite vraiment en nous, si on est vraiment reconnaissant envers lui, eh bien, ce sera facile de faire don de nous-mêmes envers notre prochain parce que c'est ce qu'on voudra en ayant la volonté de Dieu en nous. On peut aller lire dans 1 Jean 3, les versets 14 à 18 et le verset 23. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle, demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il a donné. Amen. Seigneur éternel, merci mille fois de nous permettre de nous rassembler ce matin en ce lieu. Merci également de nous donner la technologie pour que d'autres personnes puissent nous suivre à distance également. Seigneur, je prie pour que ce matin, nous réfléchissions sérieusement sur la responsabilité que tu nous donnes en nous faisant grâce, en nous faisant ce don de ta miséricorde, du fait qu'on soit sauvé en toi, qu'on puisse, Seigneur, aller le répandre partout autour de nous et qu'on puisse témoigner de toi, Seigneur, à chaque jour. C'est dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ que je t'en prie. Amen. Pouvez-vous lever? Allez-vous-en sur les places et sur les parvis. Allez-vous-en sur les places et cherchez mes amis, tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit, tous les enfants de mon Père, séparés de lui. Allez-vous-en sur les places et soyez mes témoins chaque jour. En quittant cette terre, je vous ai laissé un message de lumière. Qu'en avez-vous donc fait quand je vois aujourd'hui mes enfants révoltés, aigris et douloureux d'avoir pleuré? Allez-vous-en sur les places et sur les parvis. Allez-vous-en sur les places y chercher mes amis, tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit, tous les enfants de mon Père, séparés de lui. Allez-vous-en sur les places et soyez mes témoins chaque jour. En quittant cette terre, je vous ai donné la justice de mon Père. L'avez-vous partagé quand je vois aujourd'hui mes enfants qui ont peur, sans amour et sans foi et sans honneur? Allez-vous-en sur les places et sur les parvis. Allez-vous-en sur les places y chercher mes amis, tous mes enfants de lumière
chaque jour. Chaque jour. Dans Patriarches et prophètes, notre sœur Hélène G. White nous dit « Le système de la dîme ne datait pas de l'époque des Hébreux, dès les temps les plus reculés. Dieu avait réclamé la dîme comme lui appartenant. Cette prescription fut suivie par Abraham qui paya la dîme à Melchisédek, prêtre du Dieu très haut. Exilé et fugitif, Jacob fit au Seigneur à Béthel cette promesse « Je te paierai la dîme de tout ce que tu me donneras ». Cette institution avait pour but de faire comprendre aux hommes une grande vérité, à savoir que Dieu est la source de tous les dons et de tous les bienfaits et que ses créatures doivent lui en témoigner leur gratitude. C'est Dieu qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Donc, il y a plusieurs façons de remettre la dîme. Présentement, il y a un panier devant. Vous pouvez également poster un chèque au centre. Et vous pouvez aussi donner en ligne sur Adventist Giving ou sur le site, il est écrit également, il y a un bouton donner. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle. Oh, publions ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle. Oh, publions ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle. Oh, publions ses bontés. Amen. Accueillons maintenant notre prédicateur du jour, Jean-Robert. Bonjour et bon sabbat à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour adorer notre Dieu, notre Créateur ensemble, mais aussi je suis très heureux du privilège que j'ai de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Et je remercie Geneviève et son équipe, donc l'équipe de la louange, pour ce petit moment qui nous élève vers notre Créateur, mais aussi qui nous prédispose à entendre sa voix, qui nous prédispose donc à ouvrir sa parole. Il y a quelques semaines, j'étais en conversation téléphonique avec un ami, et puis à un moment donné, donc, on parlait de la condition de l'Église en cette période de crise. Puis
Puis à un moment donné, il m'a posé une question qui concerne le baptême, donc le baptême d'eau et aussi le baptême du Saint-Esprit. Donc on a échangé un petit peu sur la question, mais honnêtement, je n'ai pas pu lui donner une réponse complète. Donc je lui ai dit, écoute, je vais faire une petite recherche sur le sujet et puis après, on va en reparler. Puis je me suis souvenu que j'avais déjà lu un livre sur le sujet et je m'en veux de ne pas pu lui avoir donné donc, une réponse complète parce que c'est la preuve que la mémoire est une faculté qui oublie. Donc, je suis allé dans ma petite bibliothèque et j'ai sorti ce petit livre donc, qui est écrit par le pasteur Dennis Smith. Donc, le titre, c'est « Le baptême du Saint-Esprit ». Et j'ai recommencé donc, à lire ce livre qui est très intéressant, que je vous recommande d'ailleurs. Donc, je pense qu'il doit être disponible ici parce que je l'ai vu donc, dans le présentoir. Donc, vous pouvez donc demander une copie. Et je vous encourage à lire ce petit livre. C'est vraiment un petit bijou. Et la réflexion que je vais apporter ce matin, que je vais partager avec vous, c'est en quelque sorte donc, le fruit de cette relecture donc, du livre. Et juste avant, j'aimerais vous inviter à vous incliner pour une courte prière. Notre Dieu, notre Père, nous sommes infiniment reconnaissants envers toi ce matin pour la vie, pour la journée de sabbat que tu nous donnes. Seigneur, nous allons maintenant ouvrir ta parole. Je sais que je ne suis pas digne de parler en ton nom, mais je sais aussi, mon Père, que tu qualifies ceux que tu appelles. Je compte sur toi, mon Père, pour mettre en ce moment même ton onction sur moi. Utilise-moi seulement comme un canal, comme un outil entre tes mains, et parle à ton peuple. C'est au nom et par les mérites de Jésus que je te le demande. Amen. Donc, j'ai titré ma réflexion « Vivre entre les deux actes du Saint-Esprit ». Donc, Jésus est rendu à la fin de son ministère terrestre et puis s'apprête à laisser ses disciples. Et là, il leur confie donc une mission que nous aimons souvent appeler le grand mandat évangélique. En passant, donc, ce matin, ma réflexion avec vous va prendre la forme d'une sorte d'étude biblique parce qu'on va beaucoup parcourir la parole de Dieu. On va lire plusieurs textes bibliques. Donc, c'est ça. Donc, Jésus confie donc, le grand mandat évangélique à ses disciples. Et ce mandat, je pense qu'il y en a qui pourraient le réciter par cœur. Donc, on le trouve dans Matthieu 28, les versets 18 à 20, que nous lisons. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est sûr que Jésus confie cette mission à une poignée de disciples. Et j'imagine que cette tâche a dû leur paraître vraiment énorme, immense. Mais par contre, Jésus ne les a pas laissés donc, désarmés. Jésus ne les a pas laissés seuls. Il leur promet dans Jean 14, 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Et plus loin, juste avant son ascension, il leur dit, au moment de sa dernière rencontre avec eux, il leur dit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir reçu cette promesse de la bouche de Jésus, quand on continue la lecture, on voit que les disciples ils ne sont pas restés donc, les bras croisés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, si on poursuit donc, au verset 12 à 14, le texte nous dit « Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Et le verset qui m'intéresse le plus, que j'aime beaucoup,
tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc le texte nous dit clairement que les disciples étaient d'un commun accord. J'imagine qu'à ce moment-là, ils ont dû mettre de côté tous leurs désaccords, toutes les dissensions. Ils ont dû penser certaines blessures. Ils ont mis de côté tout désir d'être le premier. Et ensuite, ils se sont mis en prière. Mais en fait, quand on prend le temps d'analyser le texte, on voit que les disciples, ils ont fait plus que prier. Le texte nous dit qu'ils ont persévéré dans la prière. Par nature, donc, j'aime rechercher donc, dans le dictionnaire le sens donc, des mots. J'ai fouillé et dans le Larousse en ligne, on définit le verbe persévérer comme étant le fait de demeurer ferme et constant dans un sentiment, dans une résolution. J'aime beaucoup ici l'idée de la constance. Parce que souvent, nous prions sur un sujet, nous demandons quelque chose à Dieu, mais il nous manque justement cette constance, cette persévérance dans la prière. Et en tant que chrétien aujourd'hui, je pense que dans tous les domaines de la vie, Dieu nous appelle à plus que la prière, il nous appelle vraiment à persévérer dans la prière. Parce que trop souvent, donc, nous donnons l'impression que nous servons un Dieu de type un peu guichet automatique ou un Dieu fast-food. On veut quelque chose et puis on la veut tout de suite. Bien sûr, il y a des prières que Dieu peut répondre instantanément. C'est une expérience que personnellement j'ai déjà vécue. Mais dans certains cas, Dieu, il veut aussi nous apprendre des leçons. Donc, à l'école de la patience, il veut qu'on persévère donc, dans la prière. Et c'est à l'école de la patience qu'on finit par grandir. Donc, les disciples ont persévéré dans la prière et leur persévérance, leur constance dans la prière a porté ses fruits. Si on continue donc notre lecture dans le livre des Actes, on lit dans Acte 2, les versets 1 à 4, on nous dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et dans le même chapitre, on nous dit qu'à ce moment-là, quand cet événement-là s'est produit, il y avait à Jérusalem des Juifs de toutes les nations qui étaient là pour adorer. Et quand on a entendu ce bruit-là, donc les gens, par curiosité, sont allés voir ce qui se passait. Et là, les disciples ont commencé à parler. Bon, c'est sûr que le texte ne donne pas de détails sur ce qu'ils disaient, mais on peut imaginer donc qu'ils présentaient donc l'Évangile, le message donc de Jésus-Christ ressuscité. Et on nous dit que chacun pouvait entendre, donc ces gens-là étaient d'origines différentes, mais chacun pouvait entendre dans sa propre langue, dans sa langue maternelle. J'aimerais juste ici ouvrir une courte parenthèse par rapport à ce don des langues qui s'est manifesté donc, le jour de la Pentecôte. Le texte nous dit que, alors que les disciples s'exprimaient, peut-être qu'ils s'exprimaient dans leur langue à eux, dans leur langue maternelle, mais tous ceux qui étaient là donc, pouvaient comprendre dans leur propre langue. Donc, imaginez par exemple qu'ici dans la salle, il y a des gens de différentes nations qui ne comprennent pas le français. Moi, je suis en train de vous parler en français et Dieu permet à chacun donc, d'être capable de comprendre dans sa langue. Et notez bien que, en fait, la parenthèse, c'est que cette expérience-là n'a rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui, malheureusement, dans certains milieux chrétiens, ces fameuses séances de parler en langue organisées. Je me souviens qu'une personne de notre église, une sœur, m'expliquait une fois, elle était dans une église et puis à un moment donné, donc, on commençait à chanter et puis plus le rythme des chants augmentait, donc des gens ont commencé à s'exprimer dans une certaine forme de jargon. Et puis la personne, elle était complètement perdue et puis elle regardait ça et puis elle ne savait pas quoi faire. Et puis la personne qui était juste à côté d'elle l'a touchée en disant « Hey, parle en langue, parle en langue ». Donc c'est comme si c'était quelque chose qu'on pourrait commander. On décide de parler en langue donc, quand on veut, donc de manière programmée. Donc je pense que cette expérience-là n'a rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Malheureusement, ce précieux don que Dieu a donné
à son Église a été dénaturé. Donc, on lit aussi, quand on lit les Actes des Apôtres, on lit aussi d'autres événements où Dieu a permis justement à ses disciples de s'exprimer, de parler en langue. Mais dans tous les cas, quand on prend le temps de bien comprendre, de bien saisir le contexte, dans tous les cas, ce don-là a servi à l'édification des gens qui étaient là. Ce don-là a servi à faire avancer la cause de l'Évangile. Donc, après cette effusion spectaculaire du Saint-Esprit, Pierre a pris la parole et il a prononcé un vibrant discours qu'on retrouve dans le même chapitre, au chapitre 2. Et après ce discours-là, des gens de l'Assemblée ont réagi. Et voici la question qui a été posée aux apôtres. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Donc, quel événement extraordinaire, spectaculaire. Donc, la parole de Dieu a été prêchée et avec beaucoup de puissance et des cœurs ont été convaincus et 3000 personnes se sont données à Dieu. Et le livre des Actes des Apôtres rapporte tellement donc d'interventions extraordinaires, d'interventions spectaculaires du Saint-Esprit. En plus de toutes ces conversions, il y a même certains commentateurs bibliques donc appellent le livre des Actes des Apôtres les actes du Saint-Esprit. Et on voit tout le long du livre les interventions du Saint-Esprit. Je vais juste vous mentionner quelques-unes. Par exemple, au moment où l'œuvre de Dieu progressait, donc ce qu'on lit dans le chapitre 5 du livre des Actes, les chrétiens ont décidé de mettre ensemble donc, ce qu'ils possédaient, donc de mettre leurs biens en commun. Malheureusement, Satan est toujours là pour mettre un frein, en quelque sorte, à l'œuvre de Dieu. Et on connaît l'histoire donc, d'Ananias et de Saphira qui ont vendu un champ. Et ils avaient l'intention de remettre le montant donc, de cette vente-là aux apôtres. Malheureusement, Satan a mis dans leur cœur le dessein de tromper la cause de Dieu. Ils ont décidé de garder une partie donc, du montant. Et quand le texte nous dit que c'est le Saint-Esprit qui a révélé à Pierre cette tricherie-là, cette supercherie-là. Le Saint-Esprit a aussi présidé au choix des diacres qui devaient assister les apôtres dans le ministère. Il y avait un problème à un moment donné donc, au niveau de la distribution qui se faisait. Donc, les hellénistes qui se sont plaints du fait que leurs veuves étaient négligées. Et les apôtres ont dit que, bon, étant donné qu'ils sont très occupés donc, dans l'œuvre de l'évangélisation, ils ne pouvaient pas non plus donc, s'adonner donc, au service aux tables. Donc, c'est ainsi qu'ils ont décidé donc, de désigner des gens de la communauté pour remplir cette fonction-là. Et là encore, c'est le Saint-Esprit qui a guidé le choix donc, de ces 8 diacres-là. Plus loin, on voit le diacre Philippe qui a été dirigé par le Saint-Esprit vers un endroit où il allait rencontrer l'eunuque éthiopien. Ce monsieur qui faisait son voyage et qui lisait donc, le prophète Ésaïe. Et Philippe l'a abordé pour lui demander est-ce qu'il comprenait ce qu'il lisait. Et il dit mais comment est-ce que je peux comprendre s'il n'y a personne pour m'expliquer. Et le texte nous dit que Philippe a commencé à lui expliquer donc, ce passage. Philippe lui a donné une étude biblique et en bout de ligne, donc, il a demandé le baptême. Le Saint-Esprit a aussi révélé à Pierre que les non-juifs étaient aussi acceptés de Dieu et que Dieu pouvait aussi leur accorder le don du Saint-Esprit. Dans Acte 13, des versets 1 à 3, nous lisons une autre intervention miraculeuse du Saint-Esprit. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés par leur discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul.
verset 26, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Et dans Acte 15, versets 24 et 29, je pense que j'ai sauté. Je viens de lire Acte 15, versets 24 et 29. Je vais lire Acte 13, versets 1 à 3. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre, et je pense, non, désolé, donc je pense que ce n'est pas le bon texte, je vais le lire dans sur mon papier. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc, on voit que le Saint-Esprit, tout au long donc, de la vie de l'Église des premiers chrétiens, le Saint-Esprit, il est là et il fait tout. Il dirige, il exhorte, il censure, il reprend, il prend des décisions, il délègue. Donc, et quand on lit ce livre-là, donc, en tant que chrétien aujourd'hui, on ressent comme le besoin que le Saint-Esprit agisse de la même façon dans nos vies aussi individuellement et dans la vie de notre Église collectivement. Est-ce que c'est possible? Bien sûr que cela est possible parce que Jésus nous promet dans l'évangile de Luc, au verset 13, il dit aux disciples, « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Donc, de même que nous donnons de bonnes choses à nos enfants, Dieu est aussi disposé à donner le Saint-Esprit à son Église, à chacun de nous individuellement et à l'Église collectivement. Il y a des choses que Dieu ne refuse jamais à ses enfants et le don du Saint-Esprit en fait partie parce que ce don-là est essentiel à notre croissance spirituelle, mais aussi à la mission que Jésus nous a laissée. Alors, on pourrait se poser la question, mais si on a reçu le baptême d'eau, est-ce que ce n'est pas suffisant? Parce que nous avons été baptisés d'eau, est-ce qu'on est correct? Quand on lit l'expérience donc, des premiers chrétiens dans le livre des Actes des Apôtres, on voit que le baptême d'eau, oui, bien entendu, est accompagné du baptême du Saint-Esprit, mais on voit que le baptême d'eau seulement n'est pas suffisant. Donc, à quoi peut ressembler quelqu'un qui est baptisé par le Saint-Esprit ou qui est scellé du Saint-Esprit? Dans son livre, le pasteur Dennis Smith utilise l'image du mariage. Par exemple, quand un couple se marie, okay, donc on pourrait comparer le mariage, donc la cérémonie du mariage, donc au baptême d'eau. Après, bien entendu, le mariage va être consommé et le couple est appelé à vivre en relation, donc jusqu'à la mort en tout cas, dans un cas idéal, jusqu'à la mort. Et cette relation-là que le couple est appelé à vivre, la consommation du mariage, représente en quelque sorte le baptême du Saint-Esprit. On se marie une fois, en tout cas je l'espère, normalement, on se marie une fois, on reçoit aussi le baptême d'eau une fois, sauf dans quelques rares cas. Mais par contre, le baptême du Saint-Esprit est une relation. Le baptême du Saint-Esprit doit être renouvelé au quotidien. À quoi peut ressembler quelqu'un qui entretient justement donc, cette onction-là, qui entretient ce baptême du Saint-Esprit? La Bible nous dit que le Saint-Esprit produit dans la vie du croyant le fruit de l'Esprit. Et le fruit de l'Esprit consiste en quoi? C'est ce que nous lisons dans Galates 5, les versets 22 et 23.
Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité ou la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance, et la loi n'est pas contre ces choses. On ne va pas prendre le temps de passer en revue donc chacun de ces fruits de l'esprit, ce serait le sujet de notre sermon. Mais si on prend juste les deux premiers, par exemple, l'amour aujourd'hui, on en parlait, et ce matin, justement, à l'école du sabbat, on parlait de l'importance de l'amour dans notre vie en tant que chrétien, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, et ça a toujours été le cas donc dans la vie de l'Église, nos actions vont parler plus fort que nos discours. Donc, Jésus nous invite à manifester donc cet amour-là. Il dit, c'est en vous aimant les uns les autres que les autres vont savoir que vous êtes mes disciples. Donc, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, c'est ainsi qu'on va savoir que vous êtes mes disciples. Et comment peut-on manifester cet amour-là? Mais Jésus a dit, si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez pas porter du fruit. Donc, c'est en demeurant constamment en Jésus, au jour le jour, qu'on va être capable de produire ce fruit de l'Esprit qui est l'amour. Jésus lui-même a reçu le baptême du Saint-Esprit au moment de son baptême d'eau. C'est ce que nous pouvons lire dans Matthieu 3, 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Jésus a été baptisé d'eau une seule fois, et le Saint-Esprit est descendu sur lui. Mais par contre, quand on lit les évangiles, on voit que Jésus a constamment entretenu donc, cette onction du Saint-Esprit qu'il a reçue. C'est cette onction qui devait le préparer à sa mission, à son ministère terrestre en faveur de l'humanité. Et à travers les évangiles, on dit que Jésus passait beaucoup de temps en prière, beaucoup de temps en communion avec son Père. C'est ce que nous lisons dans Marc 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Donc Jésus ressentait constamment le besoin de renouveler cette onction qu'il avait reçue la journée de son baptême, de recharger ses batteries au contact, en communion avec le Père, afin qu'il puisse être en mesure d'accomplir donc, la mission qu'il était venu accomplir sur la terre. Un chrétien baptisé par le Saint-Esprit va naturellement suivre l'exemple de Jésus. Et le pasteur Denis Smith, je vais vous lire une citation de son livre, il nous dit qu'il établit clairement la différence entre le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Il dit, suivre l'exemple de Jésus doit constituer l'expérience de chaque croyant. Tout d'abord, le croyant naît de l'Esprit et est baptisé. Mais le baptême d'eau n'est que le commencement. Le croyant doit également être baptisé du Saint-Esprit. Il est nécessaire que le croyant continue d'être rempli pour avoir la puissance de vivre une vie victorieuse et témoigner avec succès pour Jésus-Christ. Jésus a dit que le croyant ferait les œuvres qu'il a faites et de plus grandes encore. Donc, Jésus donne au croyant le pouvoir de faire les mêmes œuvres qu'il a faites par le Saint-Esprit. Et ces œuvres seront plus grandes parce qu'elles sont plus répandues. Seuls ceux qui sont remplis de l'Esprit manifesteront pleinement le fruit de l'Esprit dans leur vie. Seuls ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit manifesteront pleinement le caractère de Jésus dans leur vie. Seuls ceux qui possèdent la réserve d'huile supplémentaire de l'Esprit qui correspond au baptême du Saint-Esprit seront prêts à accueillir l'époux à son arrivée. Ils le connaissent si intimement et ils l'aiment si profondément qu'ils préféreraient mourir plutôt que de le décevoir ou le faire souffrir. Alors la question qu'on pourrait se poser, comment puis-je savoir moi si je suis baptisé du Saint-Esprit? C'est une question que je me suis posée et même en préparant donc ce partage, cette réflexion, à un moment donné, je me suis arrêté
Et puis, c'est comme s'il y a une voix qui me disait, mais écoute, tu es en train de préparer ce message. Tu devrais te prêcher à toi. Tu devrais te le prêcher à toi avant. Est-ce que toi, tu es sûr que tu es baptisé du Saint-Esprit? Et là, j'ai tout arrêté. J'étais devant mon ordinateur. J'ai tout arrêté. Je pense que j'en ai parlé ce matin à l'école du sabbat. J'ai pris un temps dans le silence devant Dieu et je lui ai demandé de mettre son onction en moi, de me baptiser. Donc, chaque jour du Saint-Esprit, de me baptiser de feu. Et en même temps aussi, je me suis engagé à rechercher constamment ce baptême-là. Donc, tous les jours de ma vie, parce que dans un mariage, le jour de la célébration, oui, on se dit oui, l'un et à l'autre, donc devant le prêtre, devant le pasteur, mais après, est-ce que juste le vœu qu'on a prononcé, donc le jour du mariage, est-ce que ce vœu-là, il va tout simplement nous conduire à travers cette relation si on ne prend pas le temps d'entretenir cette relation-là au quotidien? Donc, c'est la même chose aussi avec le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit représente cette relation de couple que nous vivons dans la vraie vie, cette relation que nous sommes appelés à vivre avec Jésus au quotidien. Et j'aimerais, comme l'apôtre Paul, pouvoir dire chaque jour dans Galates 2, 20, l'apôtre Paul nous dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul a-t-il été capable de faire une telle déclaration? C'est parce que Jésus lui-même a promis à tous ses disciples qui auraient à cœur de le rechercher constamment dans la prière. Voici ce qu'il a promis. Il dit, dans Jean 14, 16, 18, il dit « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Donc, c'est seulement par le baptême du Saint-Esprit que Jésus peut venir habiter en chacun de nous. Et quand ce miracle se produit, nous produisons naturellement le fruit de l'Esprit. Le baptême du Saint-Esprit nous permet de refléter Jésus, de montrer au monde qui il est. Il n'y a pas aujourd'hui de plus grand témoignage en faveur de l'Évangile. Une vie chrétienne consacrée, calquée sur celle du Christ. Et je l'ai dit tantôt, j'ai pris la décision, donc en préparant ce message, j'ai pris la décision d'en faire un sujet de prière quotidienne. Je veux chaque jour, chaque matin, au réveil, je veux demander à Dieu de me baptiser du Saint-Esprit, de renouveler son onction en moi et de m'aider à être ce que Jésus a été pour l'humanité, de m'aider à être ses bras, de m'aider à être ses yeux, ses mains, de m'aider à être un témoin pour lui. Dieu nous appelle, les amis, à être la lumière du monde et à être le sel de la terre, comme Jésus l'a été donc, quand il a vécu donc, au cours de son passage sur cette terre. Et ce miracle est possible pour chacun de nous aujourd'hui. Ce miracle est à notre portée. Il sera rendu possible seulement par une vie consacrée à l'étude de la parole de Dieu, mais aussi dans la prière. Dans toutes mes réflexions que je partage avec vous ici, je ne peux pas m'empêcher de mettre l'accent sur la prière. Je suis responsable du ministère de la prière au Centre Il est écrit et je demeure convaincu que l'œuvre de Dieu va s'accomplir seulement donc, dans la prière, comme ça a été le cas pour les premiers disciples. Ils ont persévéré dans la prière et ils ont reçu l'équipement nécessaire, ils ont reçu la puissance nécessaire à l'accomplissement de l'œuvre. Et si on pense pouvoir y arriver autrement, malheureusement, on fait fausse route. Dieu veut nous ramener dans le droit chemin. Il veut qu'on garde le focus sur ce qui est essentiel, à savoir rester tout le temps connecté à la source. C'est seulement en rechargeant constamment nos batteries, donc à son contact, qu'on va être équipé pour pouvoir accomplir sa mission.
Nous avons besoin, moi le premier, de vivre cette relation renouvelée avec Dieu, fondée sur sa parole inspirée et enracinée dans la prière. Donc, les premiers disciples ont reçu la pluie de la première saison. Et c'est cette pluie qui leur a permis donc, de remplir le mandat qui leur a été confié par Jésus, mandat que nous avons lu dans Matthieu 18, les versets 19 et 20. Et à partir de ce moment-là, l'Évangile a été proclamé au monde entier. L'Évangile a traversé les siècles et il est parvenu jusqu'à nous aujourd'hui. Nous sommes donc les produits, donc les fruits de cette première pluie. Donc aujourd'hui, nous vivons entre les deux actes du Saint-Esprit. Le premier acte qui a permis notre naissance en tant que chrétien et le deuxième acte que Dieu nous promet et qui va permettre en quelque sorte donc de préparer la moisson finale. Et Ellen White, dans son livre « Témoignage pour l'Église », elle nous dit « Pourquoi ne sommes-nous pas assoiffés et affamés du don du Saint-Esprit, puisque c'est le moyen par lequel nous recevons la puissance. Pourquoi n'en parlons-nous pas? Ne prions-nous pas pour le recevoir? Ne le prêchons-nous pas? Le Seigneur désire nous donner son Saint-Esprit plus que les parents ne désirent donner de bonnes choses à leurs enfants. Tout disciple devrait plaider avec Dieu pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je vais vous lire cette dernière phrase. Tout disciple devrait plaider avec Dieu pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Personnellement, moi qui vous parle, je l'ai déjà dit, je m'engage quotidiennement à plaider avec Dieu pour recevoir ce baptême-là. Et j'ai la conviction que l'œuvre de Dieu sur la terre s'achèvera seulement par la puissance du Saint-Esprit qui sera répandue en abondance lors de la pluie de l'arrière-saison. Et peu importe que nous soyons prêts ou pas, malheur à moi si je ne suis pas prêt, peu importe que je sois prêt ou pas, notre nonchalance ne pourra pas bloquer l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. La pluie de l'arrière-saison finira par tomber. Maintenant, sur qui elle va tomber? Qui sera apte à recevoir cette pluie-là? Je vais utiliser avec vous une analogie tirée du monde agricole. On va considérer la terre ou l'Église comme étant un vaste champ où une semence ou la semence de l'Évangile, mon pointeur ne marche pas. Okay. Donc, la terre est considérée, ou l'Église est considérée comme un vaste champ où la semence de l'Évangile a été prêchée. Okay? La semence a été semée. Donc, dans ce champ-là, une partie des plants, certains plants ont pu développer des racines profondes et ces plants-là ont pu aller profondément loin dans le sol donc pour puiser l'eau et les éléments nutritifs nécessaires à leur croissance et à leur développement. Malheureusement, une deuxième partie du champ, donc à notre droite ici, à droite, dans cette deuxième partie du champ, les plants ont développé des racines superficielles, donc les racines ne se sont pas enfoncées assez profondément dans le sol. Et quand la période sèche est arrivée, malheureusement, donc, ces plants se sont retrouvés en carence, donc ils ne se sont pas développés, ils sont restés chétifs, rabougris. Et on trouve malheureusement la même image dans l'Église aujourd'hui. Donc, cette analogie-là, ce symbole-là, nous parle de deux catégories de disciples qu'on peut retrouver dans l'Église, un petit peu comme les deux catégories de vierges de la parabole de Jésus, les vierges folles et les vierges sages. Quelle était la différence entre les deux catégories? Les deux catégories, les vierges folles et les vierges sages, attendaient le retour de l'époux. Dans l'Église aujourd'hui, les deux catégories de disciples donc, que je mentionne ici ont reçu le baptême d'eau. Ils ont aussi reçu le baptême du Saint-Esprit parce que la Bible nous dit que quand on reçoit le baptême d'eau, on reçoit en même temps le don du Saint-Esprit. Et maintenant, il y a un groupe qui a choisi d'entretenir cette onction-là,
d'entretenir la relation, d'entretenir ce don. Il y a un autre groupe, malheureusement, qui l'a négligé. Donc, quand la pluie va tomber, que va-t-il se passer? Donc, de la même façon qu'en agriculture, donc les dernières pluies de la saison vont tomber sur les deux parties du champ. Et dans la partie où les plants sont vigoureux, ont poussé des épis, les épis se sont remplis de grains. Et quand les dernières pluies vont tomber, qu'est-ce qui va arriver? Ça va provoquer la maturation des plants et ça va préparer la récolte et la récolte va être abondante. Dans la deuxième partie, qu'est-ce qui va arriver? Aussi abondante que puisse être la pluie, elle va tomber, mais malheureusement, elle va rester sans effet sur la deuxième partie du champ. Donc, c'est sûr que ces plants-là qui sont restés rabougris, chétifs, même s'ils reçoivent beaucoup de pluie, donc à la fin donc, de la saison, ils ne pourront rien produire, il est déjà trop tard. Et malheureusement, c'est le même schéma aussi qu'on va en quelque sorte retrouver dans l'Église. Donc, quand la pluie de l'arrière-saison va tomber, elle sera efficace seulement et seulement pour ceux qui étaient prêts, pour ceux qui l'attendaient, tout en produisant les fruits engendrés par la première pluie, donc le fruit de l'esprit. Elle sera efficace pour les vierges sages qui avaient suffisamment d'huile dans leur lampe. Alors, la question que j'aimerais vous poser en terminant, dans quelle catégorie souhaitez-vous être aujourd'hui? Personnellement, je souhaite être dans la catégorie des plants vigoureux ou, si je me réfère à la parabole de Jésus, je souhaite être dans la catégorie des vierges sages, des vierges qui avaient suffisamment d'huile dans leur lampe, des vierges qui ont entretenu donc leur relation avec Dieu par une vie consacrée dans la prière, dans l'étude de la parole de Dieu. C'est également mon souhait pour ma famille, bien entendu, pour chacun de vous que j'aime beaucoup, parce que on vit vraiment une période où beaucoup de gens se posent des questions sur l'avenir. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Mais nous, on sait que quand on sonde les Écritures, on sait que Jésus nous avait déjà prévenu que ces choses-là allaient arriver. Ces choses-là devaient nous servir de signes qui nous disent qu'on se rapproche donc des temps de la fin, on se rapproche du moment où Dieu va rétablir toutes choses. Et quelle doit être notre attitude par rapport à tout ce qu'on voit sous nos yeux aujourd'hui? Et notre attitude, c'est de demander à Dieu, à tous les jours, de nous aider à rester constamment attachés à lui, donc dans la prière. Comme Jésus a dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments ». Ou, si je paraphrasais aujourd'hui, « Je suis le tronc, vous êtes les branches ». Si je coupe une branche donc, du tronc, qu'est-ce qui va arriver? Après quelques heures, c'est sûr que les feuilles qui sont sur la branche vont tout simplement se faner et la branche va mourir. La seule chance pour la branche de rester en vie, c'est de constamment rester attachée sur le tronc. Je veux être cette branche-là qui reste constamment attachée sur le tronc. Et le seul moyen de rester attaché sur le tronc, c'est de ne pas vivre un christianisme de façade, un christianisme léger. La seule façon, donc le seul moyen donc, de rester attaché au tronc, c'est vraiment de vivre une vie consacrée à Dieu, de ne rien prendre pour acquis, mais de montrer à Dieu qu'on dépend constamment de lui, qu'on dépend de notre relation avec lui pour pouvoir grandir, produire le fruit de l'esprit et aussi être des témoins efficaces pour lui, des témoins qui pourront partager avec les autres le message d'espoir, le message du salut en Jésus-Christ, ce message qui va permettre à Jésus, le maître de la moisson, donc d'avoir à la fin une récolte abondante. Je prie que Dieu nous aide chaque jour à garder cette connexion-là, à rester attachés au cep afin que nous puissions produire le fruit de l'esprit et que nous soyons prêts à recevoir la dernière pluie qui va préparer la terre pour la moisson finale. Que Dieu vous bénisse et
passez un bon sabbat. Allons nous mettre debout pour le dernier chant. Toi, maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, viens de tes divines flammes nous embraser en ce jour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence. Revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Viens, Esprit de la promesse, en nous scellant de ton sceau, nous dévoiler la richesse de l'héritage d'en haut. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence. Revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Forme-nous pour le service du divin libérateur. À ses pieds, en sacrifice, nous apportons notre cœur. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence. Revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Esprit de vie et de gloire, conduis-nous de jour en jour et de victoire en victoire jusqu'au céleste séjour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence. Revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Je vous invite à vous incliner pour la prière. Père Céleste, nous confie le mandat de faire des disciples de toutes les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Par nos propres forces, par nos propres moyens, bon Père, nous ne pouvons pas y arriver. Nous avons besoin que tu nous baptises du Saint-Esprit et de feu. S'il te plaît, bon Père, envoie son onction sur chacun de tes enfants et aide-nous aussi à l'entretenir par une vie de prière et une vie d'étude de ta parole.
Permets, mon Père, qu'on soit des témoins efficaces pour toi. Et c'est seulement avec l'aide du Saint-Esprit qu'on va pouvoir y arriver. Baptise-nous du Saint-Esprit et de feu. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Bon sabbat à tous. Nous vous souhaitons une agréable journée de sabbat, que vous puissiez rester dans l'adoration et que Dieu soit avec vous durant la semaine. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où demeure la haine, que nous apportions l'amour. Là où se trouve l'offense, que nous mettions le pardon. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où grandit la discorde, que nous fassions l'unité. Là où séjourne l'erreur, que nous mettions la vérité. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où persistent les ténèbres, que nous mettions la lumière. Là où règne la tristesse, que nous fassions chanter la joie. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où s'atteint le doute, que nous apportions la foi sur les chemins